Et Ricciardo dément être menacé par un des pilotes IndyCar de McLaren. Tout est clair sur la position de chacun, selon lui. Alors, est-ce qu'il va rejoindre Sébastien Vettel à la retraite, notre ami Ricciardo, là? La liste des pilotes McLaren s'est élargie ces derniers mois avec l'ajout du champion IndyCar Alex Palou, qui rejoindra en 2023 l'équipe d'IndyCar. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, Ganassi Racing a porté plainte au tribunal américain contre Alex Palou, parce qu'apparemment, il était encore sous contrat avec Ganassi. Donc c'est pas très clair ce qui se passe entre Palou, McLaren et Ganassi aux États-Unis, là, c'est un peu bizarre. Donc les deux pilotes se tiennent aux côtés de Pato Howard, qui était lui sous contrat et a participé à l'année dernière à des tests jeunes pilotes à Abu Dhabi. Colton Herta a récemment participé à un test de 2 jours à Portimao venant de la McLaren de l'année dernière. L'équipe évaluant ses options pour savoir qui mettre dans la voiture actuelle. Cela conduit à des rumeurs selon lesquelles l'un des pilotes pourrait être en train de se préparer pour embarquer chez McLaren, une fois le contrat de McLaren de Ricciardo terminé. Avant l'heure ou fin 2023. Ce n'est que ce que les médias veulent bien faire de ces informations. Tous les pilotes IndyCar qui ont fait quelques tests en F1, comme Colton l'a fait, ont un programme qui est entièrement et à 100% d'IndyCar. C'est une chance pour eux de prendre le volant d'une F1, mais il n'y a pas de croisement. Les médias voient cela et pensent « Oh, c'est ce qui va se passer. Est-ce que c'est potentiellement un baquet de F1 ou quelque chose comme ça ?» Mais c'est seulement ce qu'ils ont imaginé. En interne, tout est très clair sur la position de chacun et de qui pilote dans quelle catégorie. Ouais, bah il a l'air sûr de lui, de pas perdre son baquet, Ricciardo, mais moi, à sa place, je ferais moins le malin, et je me concentrerais sur mes perfs. Bon, c'est vrai qu'en France, il a fait une course correcte, il était encore derrière Norris, mais bon, pas de très loin. Donc après, qu'il soit derrière Norris tout le temps, mais avec 7 ou 8 secondes derrière, c'est pas un scandale. Il est juste moins bon que Norris, quoi. Par contre, s'il commence à être derrière en marquant pas de points, et en étant à 20 secondes, ou 30, là, bon, c'est pas possible, quoi. Après, tant qu'il marque des points dans la lutte contre Alpine, voilà, c'est ce que McLaren lui demande, je pense. Même si, bon, encore une fois, il est très fortement payé par rapport à Norris, Ricciardo, et le fait qu'il n'arrive pas à le devancer, désolé, mais il mérite pas son salaire pour moi. Ou alors on doit augmenter de manière conséquente Norris. Parce que le pauvre, il se fait un peu plumer là, dans l'histoire. Le mec ramène plus de points que son équipier et il est payé 4 fois moins cher. Cherchez l'erreur. Allez, je vous laisse commenter, ciao.